Imagine deux enfants. Le premier grandit avec un père qui lui dit, travaille bien à l'école mon fils, trouve un bon job et tu seras en sécurité. Le second par contre, grandit avec un autre père qui lui dit, n'aie pas peur de l'argent et surtout, apprends à le contrôler. Et devine quoi? Les deux enfants vont avoir des vies totalement différentes. Aujourd'hui, je vais te raconter les 7 leçons qui ont changé la vie des millions de personnes. Ces 7 leçons sont tirées du livre Rich Dad, Poor Dad, qui fait partie peut-être un des livres les plus lus et vendus dans le monde entier jusqu'à ce jour. Ce livre a été écrit par Robert Kiyosaki. Et crois-moi, certaines de ces leçons vont complètement changer ta façon de voir l'argent. Bienvenue sur Capsule Finance, comprendre la finance, une capsule à la fois. C'est parti. Ce livre nous relate l'histoire des deux pères. Kiyosaki grandit avec deux modèles. Le premier, c'est son père, entre guillemets, pauvre. Un homme instruit, intelligent, avec un bon poste. Mais toujours stressé par l'argent. Et le deuxième père, c'est le père riche. Il est moins diplômé, mais surtout, il est libre financièrement. Et chaque jour, il entend deux visions opposées. Je ne peux pas me le permettre, venant du père pauvre. Comment puis-je me le permettre, venant du père riche? Et cette simple différence change toute la donne pour lui. Voici maintenant les 7 leçons qui peuvent transformer ta manière de penser sur l'argent. La première leçon, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Imagine, tu te lèves tous les matins pour échanger ton temps contre de l'argent. C'est ce qu'on appelle un salaire. Échanger son temps contre de l'argent. C'est ce que font la majorité des gens. Mais les riches construisent des systèmes. Ils investissent, ils créent des revenus passifs. Le résultat, ils gagnent de l'argent même quand ils ne travaillent. L'objectif, c'est de travailler moins et de laisser ton argent travailler pour toi. Conclusion et en rappel, les riches ne travaillent pas pour de l'argent, mais c'est l'argent qui travaille pour eux. Deuxième leçon, c'est l'éducation financière change tout. On nous a appris à lire, on nous a appris à écrire, on nous a appris l'histoire, on nous a appris à calculer. On nous a appris des formules compliquées et on nous a même des fois appris à résoudre des problèmes mathématiques avec des lettres grecques. Mais jamais on nous a appris à gérer de l'argent. Et c'est pour ça que certaines personnes gagnent beaucoup d'argent mais restent pauvres, simplement à cause d'une mauvaise gestion. Elles ne savent pas gérer ce qu'elles gagnent. Pour avoir ce patrimoine, pour atteindre cette liberté financière, il est crucial d'avoir une bonne base d'éducation financière. La troisième clé, et peut-être ma clé préférée, c'est actif contre passif. Un jour, le père riche dit quelque chose de simple, mais puissant. Il dit, les riches achètent des actifs. Un actif met de l'argent dans ta poche, mais un passif en retire. Et là, tout change. Parce que tu réalises
que certaines dépenses sont en réalité en train de te ruiner. Cette voiture luxueuse que tu aimerais acheter, cette nouvelle paire de chaussures qui coûte très cher, ta maison, ton style de vie peuvent te garder pauvre, surtout si tu n'en as pas les moyens. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui fait de toi un riche. C'est plutôt ce que tu gardes et que tu arrives à faire grandir. La quatrième clé n'est autre que travailler pour apprendre. Le père pauvre disait, trouve un job stable. Trouve-toi un travail de 9 heures à 17 heures et voilà, et tu peux maintenir ce train de vie. Mais le père riche disait, apprends de tes compétences. Parce que savoir vendre, comprendre l'argent et négocier peuvent te rendre libre financièrement. Ne cherche pas juste un job, mais cherche un travail, un lieu où tu peux développer des compétences. La cinquième clé, c'est voir les opportunités. Être à mesure de voir les opportunités. Les anglophones aiment souvent donner cet exemple. Est-ce que tu vois le verre à moitié rempli ou à moitié vide? Half full or half empty? Quand une crise arrive, la majorité des gens paniquent. Mais les riches observent et ils se demandent où est l'opportunité. Et c'est là même que réside la grande différence entre les riches et les pauvres, simplement par la perception que nous avons concernant les situations autour de nous. Celui qui veut se faire de l'argent, celui qui veut être libre financièrement, doit être une personne qui cherche les opportunités là où les autres ne les voient pas. La sixième clé, c'est le vrai risque. Vous avez sûrement déjà entendu des gens dire, moi, j'aimerais pas investir parce que je ne veux pas investir parce que c'est trop risqué. Je veux pas me lancer parce que c'est trop risqué. Il y a des personnes qui ont peur, justement, de se lancer dans quelque chose parce qu'ils estiment que c'est risqué. Sauf que tout dans la vie est risqué. Et le plus grand risque, le vrai risque, c'est le fait de ne rien faire avec son argent. Pourquoi? Parce que en ne faisant rien avec ton argent, le fait de ne pas investir, eh ben, ton argent perd de la valeur chaque année à cause de l'inflation. Mais si tu, par exemple, plaçais de l'argent en bourse chaque année, eh ben, potentiellement, sur base des calculs historiques, du data historique, l'argent que tu places dans la bourse peut augmenter en moyenne de entre 7 à 10%. Alors que l'argent que tu ne places pas est déjà en train de perdre de la valeur. Celui qui veut vivre, bâtir son patrimoine ou encore atteindre la liberté financière doit être prêt à prendre des risques. La septième et dernière clé est la liberté financière. Le vrai objectif, ce n'est pas d'être riche pour impressionner. Ce n'est pas d'acheter des voitures luxueuses. Ce n'est pas d'acheter une grande maison. C'est pas ça le vrai objectif. Le vrai objectif, c'est d'être libre financièrement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire libre de choisir ton temps, libre de choisir ta vie et de la mener comme tu veux, libre de choisir tes décisions. Et ça commence par faire travailler son argent.
Au final, ce livre ne parle pas seulement d'argent, vous l'avez compris, mais parle surtout de liberté. Parce que deux personnes peuvent gagner le même salaire, mais avoir des vies totalement différentes. Pourquoi? À cause de leurs décisions financières. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu construis ta liberté ou est-ce que tu construis ta prison financière? Dis-moi en commentaire, quelle mentalité tu as aujourd'hui? Celle du père riche ou celle du père pauvre? Si tu veux apprendre à investir et gérer ton argent et construire ta liberté financière, abonne-toi sur Capsule Finance, active la cloche et tu trouveras des vidéos qui seront enrichissantes pour toi. À la prochaine capsule.